Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 16 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est très général, donc je vous invite vraiment à voir vos autres signes ascendants, lunaires comme en Vénus, surtout pour les tirages amoureux. Concernant ce tirage, vous avez une extension qui est proposée et qui en fait vient approfondir au niveau du partenaire différents questionnements. Donc vous avez d'ailleurs une prévisualisation de cette extension à la fin de cette guidance. Sinon, si vous souhaitez effectivement accéder directement à la vidéo, vous pouvez le faire à partir des éléments en barre d'infos. Vous avez les liens qui sont directement. Alors, soit par un système de souscription à YouTube qui vous permet aussi de débloquer des avantages que j'ai moi-même sélectionnés, ou alors tout simplement de passer par mon site internet directement. Vous pouvez aussi vous les obtenir comme ça. Alors, concernant ce tirage, alors il faut comprendre que c'est un tirage qui se lit en miroir. Il y a juste cette ligne centrale qui concerne l'évolution du lien. D'accord? À gauche, vous êtes localisé ici, en fait, vous avez votre énergie, ce qui fait blocage, les efforts à faire de votre côté. Comment ça va évoluer sur la semaine du 16 au 23 et du 24 au 30. Et pareil en miroir de l'autre côté. Alors, si par jamais vous n'avez pas tout saisi, vous avez bien entendu une petite vidéo qui vous explique le tirage sentimental. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'éclaircissement. Si vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, vraiment prenez ce qui vous parle, c'est le plus important. Alors, vous commencez avec un 3 d'épée inversé. J'ai un 3 d'épée inversé, j'ai un 9 d'épée inversé dans les obstacles et un 4 d'épée inversé sur la première semaine au niveau de votre énergie. J'ai l'impression que comme ça, c'est comme si qu'en fait on n'arrivait pas à se poser. On n'arrive peut-être pas à... comment dire, on est peut-être sans arrêt sollicité. Quand j'ai vu le page de bâton en face, mon Dieu, c'est vrai que vraiment le visuel parle de lui-même. Voilà. Moi, je sais pas, mais alors quand je vois ces énergies-là, je me dis, ça y est, il va encore faire des scènes. Il ou elle, peu importe. Je suis désolée, mais bon. C'est vrai que là, on a l'impression, c'est le page de bâton, on a l'impression qu'on est face à une énergie intenable. Qui ne tient pas en place. Qui ne tient vraiment pas en place. Et d'ailleurs, dans ce qui fait blocage, j'ai l'empereur et le chariot inversé dans les efforts à faire. Donc cette idée que peut-être émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisé. Alors, ça peut parler aussi, l'empereur dans les obstacles, peut-être par moment d'immaturité. Et il y a une incompréhension pour le coup, parce que effectivement, on a l'impression que vous, en fait, vous avez du mal à dépasser peut-être certaines blessures, parce que c'est peut-être un petit peu aussi comme si que l'autre avait tendance à appuyer dessus, à raviver peut-être le feu. Et de l'autre côté, cette personne aussi peut se sentir par moments aussi incompris ou incomprise de par son enthousiasme. Il y a, voilà. Mais j'ai envie de dire, ça peut être les critiques. On critique le comportement de l'autre, ça peut être les conflits, on n'est pas d'accord sur tel ou tel sujet. On est vraiment... d'ailleurs, l'air attise le feu et voilà. Et le feu vient étouffer l'air. Donc, mais bon, vous êtes un signe de terre. Et justement, dans les efforts que vous devez faire, c'est le 7 de Pentacle.
Soyez patient. Et peut-être que justement là, vous allez un petit peu manquer de patience parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas, alors soit à vous déconnecter peut-être de quelqu'un, parce que cette personne est toujours dans le 6 de Pentacle, peut-être dans la sollicitation. Le fait d'avoir échangé, dans la sollicitation d'une aide, possiblement. Et, vous êtes... c'est comme si qu'on... Pas nécessairement qu'on ravivait une blessure, bien que, mais on n'a pas le temps pour soi. On a du mal à trouver du temps pour soi. Aussi, il y a quelque chose qui travaille également sous la terre. Il y a quelque chose là ici qui est en train de prendre racine profondément en vous aussi. Le 7, on est sur... J'ai 2, 3. 4 et 3, 7. On n'arrive pas à s'isoler de l'autre. Je sais pas si... Non pas que ce soit mal vécu, c'est juste qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à remettre vos pensées en... Sujet, verbe, complément, je vais y arriver. À remettre de l'ordre dans vos idées. C'est très confus, il y a peut-être trop de confusion pour vous. Peut-être aussi cette personne va peut-être trop vite en besogne. Il y a cette idée de... qu'il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé là ici. Alors vous avez peut-être fait un signe du bélier. Vous avez Lion. Vous avez aussi le cancer. Pour moi, il y a quelque chose là ici dont vous n'arrivez pas à vous poser, à peut-être même guérir. L'as d'épée inversé, il y a peut-être des tensions, un roi d'épée inversé, les amoureux. Alors aussi, très important, vous êtes, votre Vénus est dans votre signe, seulement jusqu'au 24. Et donc le 24, c'est marrant, j'ai justement l'impératrice inversée. Donc ça veut dire que Vénus est en train de quitter votre signe et va vers le signe du Gémeaux. Donc peut-être que vous ressentez déjà les énergies de l'air venir vous entourer et donc du coup c'est plus sec, c'est volatile, c'est les choses qui vous échappent aussi. Alors peut-être que vous aurez un petit peu tendance également à vous sous-estimer aussi les taureaux. Donc non. Surtout que vous aviez un assez bon tirage sur le tirage précédent. Donc gardez vraiment à l'esprit que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre racine profondément et qui justement, au moment de sortir, sortira encore plus fort. Parce que même si on a l'impression... ce que ça donne à la surface, c'est tout petit, c'est rikiki, c'est rien du tout. Mais regardez, ça a largement le temps de prendre racine et vraiment en profondeur. Je pense juste, voilà, on est sur une énergie d'air là ici qui assèche la terre aussi. Et donc il faut nourrir aussi la terre. Et ça, peut-être que vous aurez un tantinet tendance à ne pas le faire avec l'impératrice inversée. Donc, qui dit nourrir un lien, dit aussi se donner également de l'amour. Attention, faut que vous vous donniez du temps aussi. Faut vous accorder du temps, quitte à, voilà, peut-être juste un petit peu mettre un frein, peut-être à ces demandes. Parce que, justement, vous avez peut-être le temps, vous n'avez plus le temps de vous occuper de vous, par exemple.
Alors évidemment, pour cette personne, le soleil est inversé la première semaine. Bon, le ciel s'assombrit un petit peu, peut-être que les rapports sont un petit peu moins chaleureux. Bon, ça reste quand même dans le 9 de coupe. Ça veut dire que quand même on a des rapports assez ouverts, hein, voilà, bien que a tendance à se refroidir. À perdre hein, peut-être aussi en intensité. C'est peut-être trop intense également. Et justement, dans les efforts que cette personne doit faire hein, et va faire, c'est chariot inversé, c'est peut-être, comment dire, ne pas aller trop vite en besogne aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi là, un projet qui est en démarrage et on veut peut-être tout de suite, là ici avec l'empereur, maîtriser la situation. Seulement, si on est ici sur un échange, il faut aussi que l'autre également soit réceptif de l'autre côté. Il y a cette idée de réciprocité de toute manière. Alors évidemment, dans la deuxième semaine, pour le partenaire, j'ai le 8 d'épée inversé. Ça parle de se libérer là ici de restrictions, Là ici, c'est comme on se sent peut-être soumis à des choses extérieures. Ça peut être aussi des limites. On a tendance à limiter nos pensées aussi, à penser que peut-être on ne va pas y arriver. Alors que c'est que dans notre tête et que là ici, hein, vraiment dans le reflet, hein, on voit que effectivement on ne se sent pas libre alors que non. Il n'y a aucune restriction. Alors peut-être aussi qu'il y a un esprit un peu trop contrôlant, trop à chercher à limiter les choses aussi. Alors que là, ben voilà, on ne limite pas les choses. Et le fait du 6 d'épée, c'est aussi justement s'éloigner de ça. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Donc pour moi, je pense que c'est une énergie où vous avez besoin, vous, là ici, de reprendre confiance en vous, hein, simplement aussi de vous donner du temps. Et peut-être que l'autre également cherche à moins prendre le contrôle ou alors... parce que pour moi, l'énergie du contrôle ne se fait pas avec un page des bâtons. Hein. Non, non, on ne maîtrise pas là. Hein. Et justement, la maîtrise, c'est l'empereur qui a toute la maîtrise. Donc il y a quelque chose qui n'est pas réellement maîtrisé. Peut-être aussi que cette personne peut par moment manquer de confiance en soi. Et justement, c'est peut-être des fausses idées, hein, des schémas restrictifs, hein, des façons de penser oppressantes pour cette personne aussi. Hein. Et là, justement, alors bon, on peut prendre un petit peu de distance. Pour moi, je pense que c'est plus pour être moins dans la dépendance par rapport à l'autre. Je vais juste clarifier pourquoi le 5 d'épée. Dix de pentacle inversé. Alors ça peut venir bien évidemment du foyer qui peut être astreignant. Ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan financier, matériel aussi. Hein, peut-être qu'il y a des questions financières en suspens. Et ça peut concerner aussi un partage. Hein. 2 de bâton.
planification. Le fait de prévoir, le fait de faire des choix, hein, peut-être aussi en termes d'argent et en termes de si on est sur une relation qui tient la distance ou pas, d'investissement. Hein. Il y a cette idée aussi que peut-être vous n'êtes peut-être pas prêt là, ici, ou prête, hein, mesdames, peut-être à assumer le rôle je dirais peut-être pas nécessairement de mère au foyer, mais de personne qui va assumer ce rôle-là face à un empereur ici qui par contre est dans les obstacles. Voyez, donc c'est cette idée que peut-être on vous sollicite tellement que vous avez peut-être trop à assumer aussi. Parce que il faut vraiment se dire, hein, le 6 de Pentacle, il y a cette idée de chercher l'équité. Mais en général, c'est souvent représenté par le Seigneur qui donne aux plus démunis. Hein. Donc il y en a forcément un des deux qui donne plus que l'autre. Alors on va voir le 6, on va voir l'impératrice inversée d'abord. Pourquoi j'ai l'impératrice inversée? Quatre de Pentacle. Il y a vraiment un besoin là ici alors, je dirais pas nécessairement de structure, bien que l'empereur là ici ne soit pas à même peut-être de vous l'apporter, mais plus un sentiment de sécurité. Il y a quelque chose qui insécurise pour le coup. Alors, pourquoi le 6 d'épée? Et on va clarifier le 8 d'épée inversé après. Pourquoi j'ai le 6 d'épée? Oula. 7 de coupe inversée, 7 d'épée. Eh ben j'en ai du 7. Ouais. Oui. Il y a quelque chose qui vous insécurise. Ça peut être un comportement de fuite, hein, peut-être aussi. Hein. De désillusion, peut-être également. Et vous avez besoin là ici, hein, quand même. 4 de Pentacle, c'est aussi le confort. Hein. Du côté de cette personne, c'est sortir de certains blocages aussi. Peut-être avec le soleil inversé, peut-être ça peut être quelqu'un qui peut traverser un moment difficile. Hein, voilà. Et on a cette impression là ici hein, que peut-être que cette personne se refuse aussi à voir certaines choses. Parce qu'il y a le bandeau, et là ici, on ne peut faire autrement que de s'apercevoir aussi à un moment donné. Hein. C'est lever le bandeau, hein, lever les restrictions, lever les choses. Seulement, j'ai l'impression ici que ça s'accompagne de déception et aussi de désillusion, d'éloignement aussi. Hein. Alors, bon... Vous êtes le 4e signe que je fais. Et je le vois bien, je le ressens bien. Et je pense que vous aussi, vous avez dû le ressentir. Saturne en rétrogradation est un peu problématique dans le sens où il y a des choses qui nous obligent à remettre peut-être certaines choses en question. Le passé revient, des questions reviennent. Si on veut lancer quelque chose, c'est pas le moment.
Par contre, c'est le moment peut-être pour revenir sur des choses qui ont préalablement été commencées. Hein. Ça, oui, ça c'est bien. Mais c'est aussi un temps d'introspection, ça il faut le comprendre aussi, hein, parce qu'il y a des choses, surtout en relation avec le karma, hein, des choses à comprendre, des comportements peut-être à revoir. Et là on est dans l'énergie, on est beaucoup dans l'énergie du 7. 7, 7, 7 et 7. Il me manque plus que le 7 de bâton et c'est bon. Donc j'ai 4 7. Hein. On va voir. Alors, ça ne veut pas dire que nécessairement il y a rupture ou quoi que ce soit. Non. Je pense que c'est un moment où on a besoin d'être avec soi-même, simplement. Pour moi. Et peut-être de... Ça peut parler aussi de libération karmique, hein, de cycles aussi qui ne doivent plus être répétés, voilà, de choses dont on a besoin hein, de se libérer vraiment. Et j'ai l'impression, vous voyez, peut-être que justement, c'est ça que je veux dire, cette personne a peut-être besoin aussi de faire ce travail seule. Hein. Parce que là, ici, si cette personne est dans la sollicitation, ben... Vous ne pouvez pas venir en aide à cette personne non plus. C'est pas possible. Surtout dans... Pardon. Excusez-moi. Surtout dans tout ce qui concerne les dettes karmiques. Là, il y a des choses dont vous ne pouvez pas nécessairement assumer à la place de l'autre. Hein. C'est pas possible. Déjà, vous avez assez à faire avec vous-même. C'est juste ça que je dis. Allez, les taureaux, du 16 au 30. Voyez la pause. Temps d'arrêt, interruption temporaire. La pause est nécessaire. Il y a des choses là ici qui travaillent déjà. Ça, il faut vraiment que vous en soyez vraiment conscient. D'ailleurs, le 6 de bâton évoque quand même une douce victoire hein, avec un 9 de pentacle et la reine d'épée. Les décisions. Décision aussi hein, de voir ce que vous avez autour de vous, d'apprécier ce que vous avez autour de vous hein, et de ressentir et de vraiment comprendre. Vous avez l'abondance, vous avez pour le coup aussi la gratitude également qui doit venir avec, si vous souhaitez la cultiver. Union. Rencontre, nouvelle personne arrive. Alors ça peut être aussi se revoir hein, après une courte pause ou peut-être une plus longue pause. Et le passé, vous voyez. Ah, il y a des addictions. Attention aux dépendances malsaines. Bon, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de l'obsession à la personne aussi. Ça peut être karmique aussi. Ça peut être karmique. Taureau. Cela vaut la peine d'attendre. Ça, c'est Saturne. Ah là là, restez optimiste pour votre vie amoureuse et les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire.
Et ça peut vouloir dire, là, ici, vous voyez, laissez partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie. Il y a la codépendance. Relation karmique. Alors, si vous êtes ici sur une nouvelle relation, il y a peut-être encore votre ex qui est dans votre énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être même si vous avez, comment dire, entre guillemets, fait le deuil de la relation avec votre ex, il y a des choses pour lesquelles, en fait, on maintient, en fait, une certaine habitude, des photos que l'on garde près de soi, des affaires que l'on garde de la personne. Et ça fait que l'énergie de votre ex-partenaire est toujours dans la vôtre. Donc il y a peut-être des choses là ici effectivement à purifier à ce niveau-là. Allez, quel conseil pour les taureaux? Amour secret, caché, recul, alignement. Alors je vous laisse transposer homme ou femme. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Peut-être aussi que cette personne a du mal à sortir peut-être également d'une situation, si vous êtes, c'est possible, hein, sur une triangulaire, hein, d'une situation maritale, hein, et peut-être qu'à un moment donné, les restrictions ne sont que dans la tête de la personne. Alors c'est une libération graduelle, attention, hein, c'est pas d'un seul coup, hein, c'est pas ça y est, je tranche mes liens, j'arrive. Non, non, ça peut être une petite victoire, mais bon. Il y a peut-être un déblocage à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que dans l'évolution du lien, c'est pas ça. On est encore sur le 17. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution réelle. Par contre, ça travaille en dessous. Ça travaille. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre tirage. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis je vous retrouve d'ici 15 jours. À très vite. Merci. Merci les taureaux de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire aussi obstacle, ses intentions, les actes posés, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les taureaux. J'ai la reine de bâton. Alors, attirance, bien évidemment. Et vous êtes face à quelqu'un de très énergique. Possiblement signe du bélier, c'est pas impossible. Vous avez aussi Lion et Sagittaire, hein. Toujours dans le move, hein, l'activité, quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui est, je pense, hein, vous arrivez quand même à motiver même, hein, j'ai l'impression. À stimuler. On va voir ce qui fait blocage. Le 2 de Pentacle. Alors, ça peut parler d'instabilité pour le coup aussi, hein. Quand on est à ce point-là énergique, c'est qu'à un moment donné, soit c'est parce qu'on essaye, hein, peut-être aussi, hein, de se donner des choses